Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo c'est pas mon décor, c'est celui-là donc d'un ami, donc de Spark Reptile. Bien le bonsoir, n'est-ce pas? Donc, bah, Nouveau décor. un Il y a de nouvelles nouveau, choses hein. il y a des nouveautés pour à Baptiste à l'époque que je lui ai racheté, mais là, je sais pas, il Parce creuse. que la dernière fois que j'ai filmé, j'avais fait une vidéo chez toi, Il y a ça plus d'un remonte an, il il n'y y a avait pas 2 ans. Stellarium Il y là a déjà, 2 ans. c'est le plus récent. Et puis bah, sur mon ancienne chaîne, bah, du moins il y a très longtemps maintenant, ça fait au moins 2 ans et demi que je l'avais. Et après le confinement, donc je lui ai repassé. Alors ce que vous entendez là, ça s'appelle des travaux, malheureusement, on va pas pouvoir les couper tout le temps au montage. Et franchement, il a bien grandi, mais c'est vrai qu'il n'a pas trop changé. Et du coup, bah, je lui ai redonné, et il y a beaucoup de reptiles que j'avais redonné à des amis à moi. Et donc, c'est pour ça que je vous avais dit en vidéo, je sais où ils sont un peu, je sais comment ils vont toujours. On peut déjà le Et voir. voilà, oui, pour les manipulations, ça, on n'oublie pas de le dire. Vu Bon, qu'il bah, est sorti, qu'il est très cool. alors, on explique-nous un manipulera peu pas comment très tu peu. l'as maintenu, un petit Alors, peu. alors pour tout ce qui est chaleur, alors j'ai pris le même tapis chauffant que tu Ouais. m'avais donné. Je lui ai mis aussi une rampe UV, attention l'éclairage. Voilà. Ouais. Alors, c'est quelle marque alors? Alors bah l'UV là c'est Arcadia. Arcadia. Alors, très sympa. Voilà, Alors donc on va s'abaisser un peu pour pas. Faut pas les manipuler à plus d'un mètre, ça peut être dangereux pour eux. Paris macularius. Et mutation, je sais même plus. Hypotangérine, tu m'avais dit, je crois. Ouais, ça fait longtemps, hein, donc c'est vrai qu'il est très beau. Moi j'aime bien, alors chez les geckos léopards, bon déjà c'est avec les taches, mais c'est surtout, ouais, c'est surtout les yeux. Et les yeux, moi je trouve ça magnifique. Voilà. Mm. Et Alors, regarde, du- il y en a qui ont par exemple les albinos qui ont les yeux rouges. Celui-là, il a des beaux yeux gris, Ouais, ils oui, sont j'ai vu. magnifiques. D'ailleurs, je vais bientôt reprendre les vidéos, donc voilà. Ah, tu reprendras quand? Je sais pas, alors j'ai filmé déjà une vidéo partie. que j'ai commencé chez notre ami ici présent, French Reptile. Seul souci, j'ai une partie de la vidéo qui est corrompue. Donc il faut qu'on retourne. Donc Une faut partie. soit qu'on retourne, soit que j'arrive à décorrompre, je sais pas quand je vais m'y prendre. Du coup ton terrain il fait combien par Alors c'est combien? un 60, donc c'est franchement c'est Moi je nickel. trouve ça. Oui, moi je crois qu'il était moi aussi dans un 60, il me semble. Généralement, le minimum recommandé c'est 45, mais pour les gros mâles géco-léopards comme celui-là, 60 c'est nickel. Moi je trouve 45 ça fait juste. Hein. Oui, juste En 45, substrat, c'est c'est quoi, juste. du désert bedding? Ouais, je crois du desert bedding, oui. C'est pas mal le ce petit que j'ai décor vu. un peu désertique comme ça, et tu mets du calcium. Alors je mets le voilà 100 D3, Repachi. Ouais, il est donc, bien, là. Oh bah il est nickel, C'est beau là. le petit père. Et lui, il faut savoir qu'il est très actif, que ce soit la Ah journée mais que la nuit. je vais vous raconter une anecdote. Il y avait, allez, une cachette en moins, je crois, il n'y avait pas celle-là. Peut-être pas celle-là au fond, il y avait ces trois-là, en tout cas c'est sûr. Il ne se cachait jamais. Ah oui, je Il sais. restait tout le temps dehors, H24, il était même resté s'endormir H24. Et quand j'ai vu qu'il était arboricole, je me suis dit, bon, le décor de fond du Terrac est neuf, il aime bien grimper, j'ai pas de branches, je vais lui laisser. Quelle erreur, il s'accroche au grillage. Alors moi, il faut savoir qu'il était déjà comme ça à l'époque quand je l'ai reçu, mais il est de plus en plus que je l'avais eu chez moi, il venait de plus en plus, il sortait vraiment la journée, et mais très cool, franchement, pour les manipulations. Et dès que j'arrivais, bon, il est curieux. il était dans mon salon. Il a faim tout le temps. Et dès qu'il y avait les gens qui passaient devant, il voulait toujours sortir si tu veux. Et donc il a été très habitué. Et je trouve, bon après je sais pas vraiment réellement, mais je trouve qu'il est apte, que ce soit la journée que la nuit. Et alors normalement c'est nocturne. Et vous vraiment. allez voir les autres, c'est plutôt des comportements qui sont. C'est pas des gécolopards, c'est des hémitégoniques, mais c'est pas la même. Alors du coup là on se trouve sur un terrain en OSB noir. Du coup alors il y a Avec qui du bordel. dedans? Alors c'est une femelle, ma première femelle hémitégonique Scodicinctus, qui est une femelle Un adulte. gecko africain. Ouais, c'est ça. Alors femelle que j'ai eu assez âgée quand même, qui avait déjà des petits problèmes aux pattes et qu'elle a toujours, elle fait de très mauvaises nuits aux pattes. Faut que j'augmente l'humidité. Par contre ton décor, c'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas revenu. Franchement il est vraiment chouette. Tu maintiens alors à peu près comment Alors bah elle a le point chaud qui est là-bas. Ouais. Et elle y va le soir quand ça s'est. Je vérifie toujours mes températures quelques semaines avant de mettre les reptiles. Pendant un long moment où je vérifie les intervalles, tout ça, je place en Ouais, thermomètre. faut toujours vérifier avant qu'ils arrivent généralement. C'est une espèce facile pour débuter. Moi je trouve Oh, que c'est un peu c'est l'équivalent du gecko léopard. Très même. équivalent, faut juste plus d'humidité, donc cachette humide obligatoire. Le truc que je fais, c'est j'humidifie la partie là, de l'excavator. Ouais. Alors ça la garde pas bien longtemps, mais ça peut en absorber beaucoup. Ouais, un peu quand même. Parce qu'à la base, l'excavator, pour le faire, en fait, c'est à la base, il est comme là. Ouais. Faut juste l'humidifier bien pour en faire une pâte. Ok.
Et ça fait ça quoi. En tout cas, très bien. Ouais, j'ai vu que tu l'enlever, avais c'est rajouté à la bon, pioche. ça, moi je me souviens, mais on va quand même leur dire parce que je crois Ouais. qu'il n'y avait pas beaucoup Alors, d'aération, il me les semble. aérations elles sont à l'arrière, c'est Voilà. pas très pratique quand on met le terrain derrière un mur, donc je lui ai mis ces deux là pour aussi enlever un peu de chaleur comme ça. Mais Même c'est si mieux on- des fois de refaire cette aération Bah du beaucoup coup au moins plus. c'est bien, il en a trois et les deux derrière qui sont pas extrêmement efficaces, mais c'est mieux que rien. Non, non, mais c'est bien au moins. Mm. Puis t'en as un autre ici. Alors Il me ça semble. c'est une femelle qui est beaucoup plus jeune. Il ne manquait pas un doigt. Non c'est celle-là. Ah, c'est qui celle-là manque un alors. doigt. Celle-là. Alors voilà. Elle est belle, elle, hein. Qui est du coup les stripes lignées. Ah ouais, non, elle est Voilà vraiment que belle. j'ai eu. Alors à l'époque j'avais un Paroideurapicta ici qui a malheureusement décédé. Ça fait encore un truc un peu désertique, c'est pas Mm. mal. Bah là elle est là. Elle est très très sympathique. Elle est plus quand même. Elle est bien plus. Je cherche le terme pas teigneuse mais speed et craintive. Ouais. C'est pas de l'autre. l'importation de toute façon. Non, celle-là pour le coup c'est né en captivité. Elle c'est de l'importation mais je l'ai Alors- acheté à quelqu'un qui l'avait déjà en captivité pendant. Alors au du moins coup, 5 tu as ans. une importation et tu en es en captivité. Mais l'importation je l'ai pris parce qu'elle avait déjà connu la captivité. D'accord, ok. Donc, Enfin, moi j'en ai, sinon regarde, tout le reste c'est né en captivité. j'en ai quelques-uns aussi qui sont Et encore, d'importation. né en captivité ou pas, la personne l'avait depuis tellement longtemps et elle faisait des repros avec. Oui, mais après ils sont Que je ne habitués. sais même pas si elle est née en captivité ou d'importation. En fait, je ne sais pas. La personne ne pouvait pas me le dire. Bon. Donc, Non, mais au moins, c'est le bien, là. gecko est là, on va le prendre. Alors, la petite mémère. Alors, je la manipule. On précise qu'on avait déjà mis du gel hydroalcoolique. Hein. Oui, je l'ai mis avec l'autre gecko. Allez, viens. Donc, Très belle par contre. Hein. elle a quand même grandi depuis que je l'ai eu. Moi j'aime bien, c'est avec le stripe là. Mm. Et ça donne un petit côté en plus. Allez. Au point chaud. Va te cacher, ma mère. Je sais que tu veux aller te cacher. Voilà. Après, il y a un peu de calcium là. Oui, c'est pas grave, tu sais. Maintenant, on se retrouve devant un de mes terras de mes caméléons. Donc ça, c'est un Pulsifère pardalis. C'est une Simistio, mais j'arrive pas à le prononcer exactement. Du coup, ton Exoterra, il fait combien alors? 90 de largeur par 90 de haut. J'aurais préféré plus pour la hauteur, mais bah déjà, ça rentrait pas ici. Il est déjà bien, mais ça va, il est pas trop grand non plus pour le moment. Par contre, pour après, je pense qu'il va peut-être falloir changer. Bah, il y a peut-être des chances que je déménage, j'espère. Et si je déménage, j'essaierai de voir s'il y en a que je peux pas mettre en semi-liberté ou dans des terras plus grands. Oui, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui le font en semi-liberté maintenant. C'est le feu. C'est le feu. Alors en plante, Alors en plante, je me rappelle plus les noms des plantes, mais ceux-là, elles sont géniales. Celle-là, je l'ai eu hier, je l'ai mis hier, parce que il y avait une autre plante, mais qui commençait à caner et j'en avais marre. Elle pourra pousser comme l'autre, donc ça va bien. Ils sont pas mal la terracine là, comme ça, c'est une bonne idée ça. Ça lui fait plein de supports en plus. Et il est franchement, il est très sympa comme camé. Alors en lampe, tu utilises Alors quoi? en lampe, alors ça c'est le plus intéressant et controversé. Alors moi ce que je fais c'est que il a la lampe chauffante ici. Alors je suis pas team grillage à l'intérieur du terrain perso. Si je l'ai fait c'est parce que au-dessus bah il y a mon lit, je pouvais pas, donc j'ai fait comme ça. C'est mieux que de ne rien mettre. Température, après j'ai jaugé, j'ai fait à peu près une hauteur similaire à celle de mon casquet du Yémen. Et là, je vois que tu as encore des Alors j'ai rampes mis la Arcadia. rampe néon ici pour les UV. J'ai changé le néon qui est dedans il y a pas longtemps, il y a quelques mois. Ça tient bien longtemps en plus. Bah, ça tient un an, parce que les UV, après il n'y a plus d'UV au bout d'un an. Et j'ai mis une rampe LED pour aussi les plantes et l'éclairage, puisque bon, ça a beau être suffisant pour tout ce qui est de ce que lui a besoin niveau UV et chaleur. Mais ils ont aussi besoin de voir, quoi. C'est des animaux diurnes, héliophiles, il faut de la lumière, donc rampe LED, et pour les plantes, c'est carrément bien. ça. Donc c'est mieux, je vais vous le manipuler un peu. Ouais. Allez. Moi, je trouve qu'il a grandi quand même depuis, hein. Ça fait un bout de temps. Hein. Alors il a grandi, mais il faudrait qu'il grossisse, parce que là, franchement, j'essaye de le retaper pas mal en ce moment. Mais comme vous voyez, regardez les pattes avant à quel point il est maigre. Je préfère qu'il soit un petit peu maigre que trop gros. Mais là, il est, je trouve, trop maigre. Est-ce qu'il mange quand même bien, réellement ou des fois il saute des repas? Ah non, il saute jamais les repas que je lui donne. Le seul souci, c'est que quand je lui donne des grillons, je vais lui faire une boîte de nourrissage parce que j'en ai marre les grillons. Là, une fois, j'ai vu, il y en avait 10. Et encore, là, il y en a un là.
c'est que les grillons aillent se planquer, il en mange, allez, la moitié de ce que je lui donne. Je veux dire, quand je lui donne 10 grillons, c'est pas pour qu'il en mange 5, c'est pour qu'il en mange 10, quoi. Ouais, le problème, il est encore jeune hein, aussi. Hein. Je veux dire, vous voyez, on voit légèrement déjà à la base Ouais, je sais pas si on la verra. pointe de la colonne, mais là et là, je veux dire, je veux pas que ça continue. Au bout d'un moment, on va... Je veux pas, quoi. Je veux le retaper parce que là, il va devenir trop maigre. Mais sinon, après, il est super sympa. Sinon, ça va, il est cool en manipulation, t'as pas eu de problème quand même. Je les manipule très peu, mes reptiles. Bah, moi maintenant, bon, avant même déjà, je les manipulais pas beaucoup, mais je préfère plus, tu vois, les observer, regarder vraiment Pareil. leur comportement, et en fait, je les sors, c'est soit vraiment pour changer le terrain, Quand on en a besoin. ou vraiment qu'il y a quelqu'un qui vient, Mm. mais Pour généralement, une vidéo, pour présenter. ouais, mais sinon après ils sortent pas autant. Je pense que dans le mois, j'en sors que quelques-uns, mais tu vois, ils sortent pas beaucoup. Mm. Après, si, ce que je fais, c'est vraiment pour les manipulations, c'est ceux qui sont un peu plus cons en fait dans l'histoire. C'est souvent ceux qui sont un peu plus Ouais, tu veux un peu les mordeurs, tu vois. Mm. Mais après, ils prennent ça en compte, donc au fur et à mesure, ça Mm. va. Mais c'est vrai, mais après, on les stresse beaucoup. Mm. Même des espèces déjà qui stressent pas trop, mais tu les fais stresser déjà. Mm. C'est plus à observation qu'à jouer avec souvent. Mm. Voilà, Bah, non, mais là, il est pour bien lui, ton. le truc qu'il faut que je fasse, alors là je pourrais pas le nourrir aujourd'hui puisque j'ai pas encore nourri les grillons pour le moment. Bon, Là moi ce que j'ai fait c'est que là il est dans un 90 de Par quart. haut ouais, par 90 de De large. large. et 90 de profondeur. Alors niveau, 45, je veux dire. Ouais. C'est ça. alors niveau de la place de combien il va se déplacer dans la nature, je vais te dire que c'est plus grand généralement, mais il y a une étude qui a été faite sur un parc. Alors bah oui, un parc zoologique où ils les maintiennent en pleine liberté. Ils ont plein de spécimens et ils ont fait une partie ouverte au public Ouais, où le public peut passer et voir, et ouais. une partie sans. Généralement, ils se mettent certes sur un intervalle de hauteur sur lequel ils vont se déplacer qui est à peu près d'1 mètre voire plus. Des fois, ça peut être assez haut quand même. Ça peut, selon les spécimens, des fois il y en a qui vont pas trop aller. Et quand je dis aller haut, c'est dans le sens. En fait, ils vont se mettre à une certaine hauteur du sol. Et après, à partir de cette hauteur du sol, ils vont se mettre sur un intervalle et pas Oui, aller plus haut et voyager dans cet C'est intervalle. une sorte de palier qui se font de toute façon. Tu verras jamais ton caméléon aller tout le temps jusqu'au bout. Mm. Il a toujours la même zone où il va. Mm. Et le truc, c'est que là, certes, la place pour sa taille, elle est très correcte. Oui, pour Mais le truc, moment, c'est oui. qu'on lui impose la hauteur, là. On lui impose de rester à 45 cm du sol. Comme quoi, je le dis, la semi-liberté, c'est ce qu'il y a de mieux, il peut choisir. Donc là, j'ai pas pu faire de semi-liberté, et à l'époque, j'avais moins d'infos sur le sujet. Donc je veux dire, je les assume, évidemment. Et je les Non, mais aide. après, bon, ce qu'il faut se dire, ça va, Mais il est c'est quand sûr même que si bien vous maintenu. voulez faire semi-liberté, Il est quand même bien maintenu, il est quand même bien aménagé. Il a quand même, je vais dire, le strict minimum, Mm. parce que on peut dire Mm. que ça. Bon, à part la question qui. Bah, ça fait 1 an et demi que je l'ai. Il aurait pas eu le strict minimum, je pense qu'il serait mort au bout de 6 mois. Parce que quand même, ça met du temps, les reptiles, à vraiment apprendre les conséquences de nos problèmes. Dans le sens, si on fait un truc pas bien, c'est pas au bout de 2 jours que ça va mal aller pour le reptile, ça peut prendre plusieurs mois. Donc maintenant, je vais vous présenter mon casquet Yémen, qui, bah, comme vous pouvez voir, déjà le terrain il est plus petit, il est un peu plus en hauteur, donc c'est déjà Ouais. à ce point-là. Il est Niveau moins- éclairage, c'est pareil. À part Il est que moins la large, lampe, mais elle est voilà. plus haute. Mais niveau éclairage, c'est la même. Alors non, la lampe, elle éclaire pas là, elle est un peu en biais. Elle éclaire quasiment sur la branche. Puis le caméléon, il fait cette taille, donc le temps qu'il... Ah bah il est là, Pépère. Ouais, bah là, il a faim. Je mets mon doigt, il irait le bouffer. Il m'a jamais mordu pour autre chose que de la prédation. Le fameux Spark, hein. Qui, comme vous pouvez voir, il est en mieux au niveau de la tête. Et il m'a mordu une fois, mais c'est parce qu'il a ripé sur un verre de farine. Que je Ça tenais arrive. à la main au lieu de le Des tenir fois, il se gourre. à la pince. Mais là, vous Des fois, voyez, il se il a faim. De Bon, toute tu façon, il a remets tout le temps toujours faim. pareil une rampe Arcadia. Rample UVB, du coup, Arcadia. Rampe LED Amazon pour les plantes et l'éclairage. Et ça fonctionne bien ou pas alors leur truc sur Amazon? Parce que Bah, là, jamais regarde, testé, donc. Rampe LED. Qu'est-ce que t'en dis? Si tu veux, je trouve qu'elle éclaire bien. Après, je sais pas si en vidéo vous allez voir la différence. Je vais éteindre si tu veux, tu vas bien voir à quel point ça éclaire bien. Je cherche les trucs, regarde, je vais éteindre le néon. Et ça, voilà. Qu'est-ce que t'en penses de la rampe LED? Ouais. Ça Moi, éclaire je bien. trouve, franchement, ça Non, éclaire ça bien. éclaire bien. Voilà, donc après. c'est Après, sûr que si on il y peut a en un mettre truc, plus, juste c'est je mieux. voulais intervenir. Bon, de toute façon, il faudra toujours mettre des UVB, il faudra toujours mettre certaines choses. Alors, fun fact,
Mais c'est vrai que quand on est très bien éclairé, qu'il y a le soleil qui arrive ou une pièce qui est très bien Parce que là, on est dans éclairée, ça, c'est une pièce à vivre. ça... Mais des fois, il y a des pièces qui sont assez sombres. Et par exemple, tu vois, dans ma chambre, il y a certaines terrasses, j'ai même pas besoin de mettre des néons. Et que ça éclaire vraiment, ils ont vraiment le soleil. Et franchement, des fois, c'est vrai que c'est pas obligé les néons. Mais par contre, néon à UVB, c'est quand même très conseillé. Hein. Ah bah là, C'est pas parce que vous avez Il y en a qui préconisent de ne pas mettre des UV parce qu'ils se planquent tout le temps sous les feuilles et que donc il n'y a pas besoin. Oui, mais regarde dans les forêts ou dans La les... nature, même si jamais ils se planquent toute la journée sur les feuilles, Ça passe, au-dessus hein. des feuilles, il y a des UV ou pas? Oui. Ton but c'est quoi? Reproduire la nature? Oui. Donc tu mets des UV. Non mais regarde, tu vas dans les forêts tropicales. Tu passes dans Puis les encore. arbres. Regarde tous les arbres que tu as en hauteur. Tu te prends des coups de soleil quand même. Puis j'ai envie de dire juste un truc. Bon. Cette rampe UV là, qui est d'ailleurs l'UV qui est dedans est quasiment neuf. Vous achetez à 200 balles, mais bon, oui, c'est extrêmement cher. Un UV mètre. Fun fact après, Spark, ici, mon casquet du Yémen, ne boit que très peu sur les feuilles. Bon, il y a quand même un système de pulvérisation automatique. Les deux ont un système de pulvérisation automatique. Ça, c'est pratique. Hein. Même s'il ne boit pas dessus, c'est quand même bien pour les plantes. Donc, ça peut être un peu dangereux pour les poumons si les gouttes sont trop fines. Mais franchement, Tu vaporises ça vaporise à peu près. Je dirais que si t'as pas de système de pulvérisation automatique, faut vaporiser au moins. Alors, pas détremper non plus. Le Hein. minimum, c'est une fois par jour, mais vaporise plein de fois par jour pour qu'il puisse boire. C'est le mieux, autant que tu peux, tu vaporises vraiment. Tu peux vaporiser minimum tous les 2 jours. Ça va aller, puisque Mais t'as pour ta éviter pulvérisation. d'engendrer des problèmes, faut pas non plus détremper non plus ton terra parce qu'il y en a là, beaucoup. Je pourrais le vaporiser comme ça, mais je vais pas le faire parce que le truc c'est que Maurice qui est là-bas, il boit sur les feuilles et il boit pas au pulvérisateur comme ça, mais Spark lui, il boit très très peu sur les feuilles, mais il boit beaucoup. Alors, je sais pas, je vais peut-être me mettre sur le côté peut-être. Oh non, il va venir, il va se déplacer. Allez, viens. Pulvérisateur. Timide. Ouais. Il aime bien faire beaucoup comme ça. Enfin, pas tous. Maurice, lui, il aime pas. Spark, il aime beaucoup. Alors, pourquoi il s'appelle Maurice? Faut que je vous explique. Bah oui, Au début, il s'appelait Rayquaza. Mais je l'appelais jamais comme ça. Je l'appelais pas, en fait. Mais après, il y avait les potes, tout ça, qui venaient le voir. Et il y avait un de mes amis qui se mettait à l'appeler Maurice. Et un autre qui se mettait à l'appeler Himmler. J'ai pris Maurice, du coup, puisque... voilà, et je me suis demandé quels étaient les amis que je fréquente. Et Maurice, c'est une bonne question. Voilà, bon, je pulvérise quand même un petit peu. Alors pas de l'eau froide non plus, hein, c'est l'eau à température ambiante. Hein, pensez-y. Ça, hein. il était déjà rempli. Non, mais j'en ai un dans chaque pièce. Je précise, voilà, à pas vaporiser. Alors niveau plante, après j'imagine que vous allez vouloir savoir. Alors il y a un pothos qui a quasiment plus de feuilles. Non, c'est juste un pied de pothos en fait. Il n'y a plus de feuilles, il est carrément mort. Ça, ils adorent ça. Hein. Mais il reste là cette plante là qui... Oh, qu'est-ce que ça tient bien cette plante là. C'est génial. Je crois que j'en ai même mis 2. Peut-être qu'il y en a une là. Ouais, il y en a une... Il y en a une là-bas, mais c'est... J'ai la même pour moi. C'est génial. J'adore cette plante là. J'ai tellement pas la main verte, c'est quasiment la seule plante que j'arrive à faire tenir un peu convenablement. Non mais là c'est très bien, non, tes terrains ils sont bien. Bah, ça fait un bout de temps que je suis pas revenu d'ailleurs. Un an, quasiment. Ça fait facile 1 an et demi, non plus d'1 an et demi parce que je me suis arrêté il y a 1 an et demi. Donc ça doit remonter il y a plus de 2 ans la dernière, ouais vraiment parce que ça date hein, là. Merci de nous avoir présenté du moins tes nouvelles installations entre guillemets. Hein. De rien, il y en a eu un nouveau depuis que j'étais là, c'est ça? Quand tu es arrivé, il y avait déjà les Mythéconix lignés, mais les gens de ma chaîne ne savent pas encore. Merci de... Abonnez-vous à la chaîne de French Reptile car je sais que tous les youtubeurs le disent, mais là j'ai été dans les statistiques de la chaîne de Baptiste il n'y a pas longtemps et je sais que c'est vrai. Oui. Une trentaine de pourcents d'entre vous sont pas abonnés à sa chaîne. Donc vous mitraillez. Et oui. Et donc, moi je peux pas voir ces statistiques-là puisque j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps donc je peux pas voir. Non mais tu verras, tu auras un décalage même au bout de quelques vidéos et là tu commenceras à voir. Et puis abonnez-vous vraiment à sa chaîne parce que à sa chaîne, de toute façon il va reprendre les vidéos d'ici peu de temps je pense. J'espère. Ça serait bien. Ça dépend aussi des travaux que là vous n'entendez pas puisqu'il est 16h45. Ouais, parce que nous depuis tout à l'heure... Pendant 2 mois je risque d'avoir encore des travaux. Donc le jour qu'il reprendra, vous serez au courant.
ou Et je sais vais pas essayer de faire quoi. des formats totalement différents. Enfin, je ferai toujours des petites vidéos où je présenterai des reptiles, mais une fois, 2 fois, et à la limite tous les 6 mois, Ouais, un petit room suivi de tour comme l'élevage. ça, voilà. Mais sinon, En tout je cas, vais c'était... très peu parler de la maintenance en captivité, mais je vais parler de reptiles. Je vais plutôt parler de la biodiversité en général, comment ça vit dans la nature, dans le sens où j'aime tout autant les reptiles qu'avant. Mais Mais changer je un vais pas peu. dire que j'aime pas ça en terrarium. J'aime beaucoup ça en terrarium, mais la terrario c'est bien pour commencer, donner la passion. Mais après, si ça peut nous aider à créer des passions pour aller dans des métiers où on va travailler pour les reptiles et pas pour des humains qui aiment avoir des reptiles chez eux, c'est mieux. Alors, c'est différent, c'est Mm. pas le même domaine, Mm. c'est pas la même optique, c'est pas la même Mm. illusion. Bon, après, j'ai Mais, toujours été passionné par la biodiversité. mais en tout cas, tout ça pour dire, allez vous abonner à sa chaîne, Mm. allez le suivre parce qu'il va reprendre d'ici, allez, on se donne au bout de 2 mois, hein. Je vais essayer et je reprendrai Voilà. peut-être des araignées, j'espère, un jour. On verra par ça. Voilà. Et puis, moi, je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Mm. Et puis surtout, allez vous abonner à lui. Mm. Allez, salut!